premières caractéristiques du gouvernement de Pedro Sánchez sautent aux yeux. Sur 17 ministres, il y a 11 femmes. Un record en Espagne et dans le reste du monde. La parité arithmétique est quasiment dépassée et la qualité des portefeuilles n'est pas en reste. C'est aussi le gouvernement le plus minoritaire depuis le rétablissement de la démocratie et il n'ira probablement pas jusqu'au bout de la législature en 2020. Une autre évidence s'impose à la lecture de la liste des ministres. En plein préparatif du Brexit au Royaume-Uni et alors que l'Italie vient de se voir former un gouvernement eurosceptique, l'exécutif espagnol a volontairement un exécutif pro-européen. L'ancien président du Parlement européen, Josep Borrell, aux affaires étrangères, et l'actuelle directrice du budget de l'Union européenne, Nadia Calvino, à l'économie. Ce nouveau gouvernement s'est engagé vers la parité d'une façon indéniable. Vous m'avez plusieurs fois entendu dire que l'Espagne avait changé. Il y a un avant et un après les manifestations féministes du 8 mars dernier et ce gouvernement est le reflet de ce changement. Autre constat, si la plupart des ministres sont des politiques encartés au Parti socialiste, ce sont aussi des spécialistes de leur domaine de compétences. D'autres ministères seront occupés par des experts de leur secteur. La justice, par exemple, revient à une procureure spécialiste du terrorisme. Le gouvernement Sánchez n'aura probablement pas le temps de développer des projets très ambitieux. Sortie de la crise fin 2014, l'Espagne a enchaîné 4 ans de croissance supérieure à la moyenne de la zone euro, mais son taux de chômage, à 16,7%, n'est dépassé que par celui de la Grèce.